Le système standard d'enclouage fémoral sans alésage. Cet exercice concerne le système standard d'enclouage sans alésage utilisant deux systèmes de verrouillage proximal, l'enclouage avec verrouillage standard et l'enclouage avec verrouillage antégrade à 130 degrés. Le patient est installé en décubitus dorsal sur la table de traction, mais la position du patient peut varier. Une option est d'installer le patient en décubitus latéral sur le côté sain, le corps légèrement fléchi pour faciliter l'accès au canal médulaire pour l'enclouage. Il faut faire les radios dans les deux plans. La position du membre sain ne doit pas gêner le verrouillage distal du clou. Le point d'entrée du clou médulaire se situe dans l'axe longitudinal de la diaphyse fémorale, un peu en arrière et en dehors de la fosse du trochanter. Pour ouvrir le canal, on se sert de la broche de centrage, du mandrin universel à poignée en T, de la mèche perforée de 13 mm montée sur le petit moteur à air comprimé grâce au mandrin à verrouillage rapide, et du bouclier de protection. Pour la deuxième méthode, on utilise l'ouvre-cavité avec sa douille protectrice. Voici le point d'entrée. D'abord, on introduit dans le canal la broche de centrage montée sur la poignée en T. La position est contrôlée sur l'amplificateur de brillance. Lorsque la broche est en position, on ouvre le canal avec la mèche de 13 mm que l'on avance jusqu'au petit trochanter, soit environ 100 mm. Puis on retire les instruments et la broche de centrage. Dans la méthode optionnelle, après avoir glissé l'ouvre-cavité et sa douille protectrice sur la broche de centrage, on coupe soigneusement la corticale par des mouvements de rotation. Le cylindre d'os spongieux est enlevé, ouvrant l'accès au canal médulaire. Les instruments et la broche sont retirés. On mesure la longueur et le diamètre du clou à installer avec la règle radiographique pour UFN. La règle est posée sur l'axe du fémur en positionnant son extrémité proximale au bord supérieur du trochanter. Le diamètre du clou est lu sur la projection de la règle sur le canal médulaire. La longueur du clou est lue au niveau de la ligne épiphysaire. Maintenant, nous allons présenter la technique de base de l'enclouage sans alésage avec un exemple de verrouillage standard. Voici les instruments et les implants nécessaires pour cette technique. La vis de raccord est insérée dans l'arceau viseur pour la raccorder au clou. On serre la vis de raccord avec le cliquet adaptable. La pièce de raccord se visse sur l'arceau viseur. Le viseur pour le verrouillage standard qui s'adapte au arceau viseur. Le trocard et les douilles protectrices. Les boulons de verrouillage et les vis d'obturation. L'arceau viseur est raccordé au clou grâce à la vis de raccord avant d'introduire le clou dans la cavité médulaire. Les encoches de l'arceau garantissent un bon alignement des deux éléments. On serre la vis de raccord avec le cliquet adaptable. Installation de la pièce de raccord que l'on bloque avec la clé coudée. L'introduction du clou se contrôle avec l'arceau viseur. De petits coups de marteau sur la pièce de raccord chassent le clou en place.
On peut aussi se servir de la masse de frappe. Il ne faut jamais frapper le viseur pour le verrouillage standard avec le marteau. Pour retirer le clou, il faut se servir uniquement de la masse de frappe. On attache la barre conductrice et la masse de frappe à la pièce de raccord. Quand le clou est introduit complètement, on retire la masse de frappe de la pièce de raccord. Une ligne est gravée sur l'arceau viseur au niveau d'un trou prévu pour une broche. Avec celle-ci, on contrôle la position de l'extrémité supérieure du clou. Après un verrouillage distal qui n'est pas représenté dans cet exercice, on verrouille le clou au niveau proximal. D'abord, on raccorde le viseur pour le verrouillage standard à l'arceau viseur. Pour le verrouillage proximal, il existe deux possibilités, le verrouillage dynamique ou le verrouillage statique. Maintenant, le trocard, le guide-mèche et la douille protectrice sont insérés à travers le trou pour verrouillage statique sur l'arceau viseur. On avance le trocard jusqu'à l'os avant de le retirer. Les deux corticales sont percées avec une mèche calibrée de 4 mm. On s'arrête un instant juste avant de percer la corticale opposée afin que la pénétration n'avance trop loin. Ceci permet également une mesure précise de la longueur du boulon de verrouillage. La longueur est mesurée directement sur la mèche ou avec la jauge de longueur. Il faut ajouter 2 à 4 mm à la longueur mesurée. Insérez le boulon de verrouillage. Pour augmenter la stabilité, on peut insérer un boulon de verrouillage à travers le trou dynamique. Après avoir verrouillé le clou, on enlève l'arceau viseur en retirant d'abord la pièce de raccord. Puis, en dévissant la vis de raccord, l'arceau viseur est retiré. Des vis d'obturation de tailles différentes sont prévues pour pouvoir ajuster le niveau supérieur du clou. Ici, nous avons choisi une vis d'obturation donnant une extension de 0 mm. Notez la scarification sur la deuxième partie des pas de la vis d'obturation. Elle empêche la vis d'obturation de se dévisser et provoque une plus grande résistance en fin d'insertion. Il faut toujours insérer une vis d'obturation pour prévenir un dépôt de tissu osseux à l'intérieur de la tête du clou. Ainsi, on pourra raccorder le système d'extraction sans difficulté. Voici l'exemple terminé. Sur cette coupe, on voit le positionnement relatif des boulons de verrouillage. Le système d'extraction du clou. Voici un exemple pour un clou droit, avec la vis d'extraction, la barre conductrice et la masse de frappe. Après avoir enlevé la vis d'obturation, on insère la vis d'extraction dans l'extrémité supérieure du clou. On la fixe avec la clé coudée, puis on retire les boulons de verrouillage. Une fois la barre conductrice en place, on procède à l'extraction avec la masse de frappe. Maintenant, nous allons présenter la technique de verrouillage antégrade à 130 degrés. La douille de verrouillage et la vis d'obturation pour le verrouillage antégrade sont roses.
L'intérieur de la douille de verrouillage porte des méplats. Ceux-ci épousent les méplats correspondant à l'extérieur du clou et préviennent toute rotation du clou. Ils déterminent les configurations droite et gauche. Le positionnement de la douille est correct si le mot latéral regarde en dehors. Voici la configuration d'un clou droit. La douille protectrice est positionnée dans le trou de 130 degrés sur l'arceau viseur, permettant un verrouillage antégrade de 130 degrés avec un boulon de verrouillage de 4,9 mm. Avec l'instrument d'alésage de 16 mm, on agrandit l'entrée proximale afin de pouvoir loger la douille de verrouillage que l'on glisse sur le clou. Le clou est introduit dans le canal sans alésage selon l'orientation correcte. La marque du trou de verrouillage antégrade de 130 degrés est gravée sur l'arceau viseur. On insère le trocard, guide-mèche, douille protectrice dans ce trou. Après avoir retiré le trocard, on insère la mèche calibrée de 4 mm selon la technique expliquée précédemment. La profondeur est lue directement sur l'échelle gravée sur la mèche calibrée. Une autre technique est de retirer le guide-mèche de 4 mm et de mesurer la longueur du boulon avec la jauge de longueur. Comme précédemment, on ajoute 2 à 4 mm à la longueur mesurée. Un boulon de longueur adéquate est inséré à travers la douille protectrice. Les instruments d'introduction sont retirés. Les vis d'obturation pour le verrouillage antégrade sont roses. On choisit une vis d'obturation de longueur souhaitée. Elle est insérée dans le clou. Voici terminé l'exemple d'exercice de verrouillage antégrade à 130 degrés. Pour retirer le clou, on enlève d'abord le boulon de verrouillage, suivi de la vis d'obturation, avant d'extraire le clou selon la technique habituelle.